Bravo. Merci. Bon, encore, on appelle la spéciale nantaise, l'entame. Ouais, l'entame de match. Ça arrive trop souvent. Ces derniers temps, on l'avait moins. Mais là, Poitiers a vraiment bien commencé le match et nous, on n'était pas dedans. Et voilà, c'est ce qui coûte ce début de match, quoi. C'est le fait de l'adversaire qui était dernier ou pas, ou vous étiez moins Non, pas du tout, moins parce concentré qu'il y a ou pas, non d'autres adversaires qui sont pas derniers et pourtant on commence comme ça. Donc je pense que c'est juste voilà, changer l'état d'esprit au début de match, quoi. Après, vous revenez vite. Ouais, parce Dès que que vous remettez à défendre c'est ça. correctement. C'est ça, dès qu'on défend, on sait qu'on peut revenir de très loin. On l'a vu à Saint-Quentin, on le revoit ce soir. Voilà, c'est la défense qui fait la différence ce soir. On ne les laisse pas jouer leur jeu rapide. On défend bien, on est sur les lignes de passe et voilà, on fait un bon match. Et ouais, en 7 minutes, vous renversez complètement le match. Vous passez de moins 13 à plus 7. Ouais, parce qu'on ne les laissait pas jouer, on était plus agressifs en défense. Et quand on est rentré dans le match, on les a laissés jouer. Eux, il y a des bons joueurs dans cette équipe, malgré qu'ils sont derniers. Donc c'est avant tout des joueurs de basket, des bons joueurs, et il faut les respecter. Et au début de match, on voit très bien, on ne rentre pas bien dans le match. On voit très bien qu'on peut prendre une grande claque dans le visage. Le but c'était de vite rebondir après la défaite à Saint-Chamond. Vous n'avez pas le temps de. Oui, c'est clair. Et c'est bien d'enchaîner comme ça. C'est bien, on a perdu à Saint-Chamond. Voilà, c'était un match important. C'est bien d'enchaîner directement à la maison avec une salle pleine comme ça. Et de gagner, c'est important. Justement, cette salle, j'imagine qu'on C'était- va la voir c'était- tout le temps. Non, c'était une belle salle. Franchement, ça fait du bien. La saison dernière, moi qui étais là, on avait perdu le match de Noël ici, contre Poitiers en plus. Donc c'est bien d'avoir une belle salle comme ça et de gagner. Et quand vous êtes comme ça, là, en rythme, vous êtes difficilement arrêtable quand même. Oui, quand on est comme ça, c'est dû à la défense. C'est vrai qu'il y a du talent offensif dans l'équipe, mais si on ne défend pas, on ne va pas faire de très bons matchs. Mais quand on met notre défense en place, et on a du jeu rapide, et on a un collectif, on met nos jeux en place offensivement, il y a de belles choses. Ce qui avait manqué un peu à Saint-Chamond, le collectif un peu. C'est ça, Oui. c'est ça. Mais à Saint-Chamond, tu regardes, on a des shoots ouverts. Oui. On défend, on fait de bonnes défenses. Après, faut pas, comment dire, réduire la victoire de Saint-Chamond. Ils ont fait un très bon match, défensivement notamment, eux aussi. Malgré qu'on avait des shoots ouverts, ils ont été très bons aussi, meilleurs que nous. Voilà. Il reste dernière ligne droite, encore Lille. ce marathon là. Ouais, ça serait bien qu'on le gagne, parce que ça fait 2 matchs à l'extérieur. Rouen et Saint-Chamond qu'on perd. Ça serait bien de partir à Lille. Je crois qu'ils ont perdu ce soir à Grise. Ils auront autant faim que nous pour gagner ce dernier match avant la trêve. Et Ludovic Négrandard, il monte en puissance depuis quelques matchs. Hein, non Oui, c'est vrai, je me sens bien. Je sens que mes coéquipiers me font confiance, le coach me fait confiance, le club aussi. Oui, je me sens bien. Ces derniers temps, je me sens très bien et ça se ressent sur le terrain. Comment t'expliques ton début de saison qui était un peu plus délicat, personnellement? Un peu plus délicat, je pense que c'est le temps de s'adapter dans un nouveau rôle. La saison dernière, je faisais 4 et 5, j'étais moins au large. Et de s'adapter à un poste 4, mais 4 plus au large, c'est difficile. C'était un temps d'adaptation et JB le savait et il m'a fait confiance sur ça et moi aussi, il le savait. Donc voilà, c'est dû à ça, tout simplement. Après, une fois qu'avec le travail individuel que je fais avec Westmoreland, on voit que maintenant je suis plus à l'aise et je me pose moins de questions. Surtout en défense, je peux alterner sur des défenses sur des postes 3, je peux être sur des défenses sur des postes 4, que ce soit 5. Même des fois, JB m'a mis sur des meneurs. Bon, voilà, je m'adapte. Et voilà, maintenant l'équipe me fait confiance et ça se voit très bien et je suis bien, quoi. Bon, une nouvelle victoire qui est logique, mais il y a eu cette entame qui n'a pas été bonne. Ouais,
J'ai envie de dire que malheureusement, on est un peu coutumier du fait de mettre beaucoup trop de temps à rentrer dans nos matchs, à se mettre dans l'agressivité tout de suite. Et voilà, donc 12-22, je sais pas, on prend un 12-2, je crois, pour commencer. 15-2. Donc on met beaucoup trop de temps, on est en réaction, sur ces entames de match-là. On en discute, on en parle, on revoit des choses. Maintenant, derrière, ce qu'on sait, c'est qu'on a cette capacité, malgré tout, à vraiment réagir, mais à se mettre derrière vraiment en action et à se mettre dans l'intensité. Notamment en défense. Alors, d'abord, de toute façon, parce que on l'a bien vu encore une fois, et c'est pareil pour toutes les équipes. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es capable de contraindre les autres, que tu fais des stops, que tu peux relancer, que tu peux jouer en rythme, l'adresse, c'est aussi une histoire de rythme, avant tout, quand même. Donc, on sait qu'on est capable de faire ça très bien. Forcément, on voudrait le faire plus vite. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on fait beaucoup de vidéos, sur lesquelles on discute aussi. Après, effectivement, on pourrait se dire qu'il faudrait changer des choses et compagnie, mais il y a des histoires d'équilibre aussi à l'intérieur d'une équipe, et que pour l'instant, malgré tout, jusqu'ici, même si nos premiers cartons sont pas flamboyants, c'est le moins qu'on puisse dire, on sait qu'on arrive quand même à bien réagir, à être dans les matchs à la mi-temps systématiquement. Donc de pouvoir se relancer. Mais ce soir, c'était dangereux parce qu'une équipe qui est en difficulté comme celle de Poitiers savait très bien que si vous leur laissez penser qu'à un moment donné, ils vont peut-être pouvoir venir faire un coup, c'est une équipe qui a beaucoup de talent offensivement, qui peut vraiment mettre des gros shoots, qui peut faire des grosses séries d'adresses. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, ça peut devenir très dangereux parce qu'ils peuvent s'euphoriser. Et on ne peut pas leur laisser faire ça. Alors après, sur la deuxième mi-temps, moi je regrette un petit peu voilà, sur le troisième quart-temps, je trouve qu'on a des situations pour vraiment leur mettre la tête sous l'eau et qu'on ne les revoit pas. Et puis là, on a 11 ballons perdus, mais pour moi, il y en a 5 ou 6 qui sont incroyables. Il y en a 5 ou 6 parce qu'elles ne sont pas provoquées. On les perd par manque d'application. Je trouve qu'on joue un petit peu trop facile. On a deux de suite, après, celle aussi qui est au milieu de terrain, quand René Thibault prend se met le ballon sur le pied. Mais ça, tu donnes des lay-ups, tu donnes des smatchs tout de suite et compagnie. Et ça, c'est vraiment le type de panier qui, à un moment donné, peut te faire du bien quand t'es vraiment pas bien. Et ça, voilà, c'est un match difficile de ce point de vue-là parce que avec tout le respect que j'ai vraiment pour Poitiers, je crois qu'on aurait pu construire un écart un peu plus important, un peu plus vite dans le troisième quart-temps. Et plus dissuasif. Et puis voilà, en tout cas, vraiment pas leur laisser penser qu'à un moment donné, ils pourraient revenir, parce que là, on monte à plus 18, mais ils reviennent à 11. Et sur des erreurs de notre part. Et derrière ça, on rate quelques lancers francs. On se dit, voilà, parce qu'au lancer franc, on fait 24 sur 36. 24 sur 36, on en laisse quelques-uns d'affilée qui, à mon sens, voilà. Enfin voilà, je suis forcément très content de la victoire. Après, c'est ce que j'ai dit aux garçons, je sais aussi très très bien que c'est une période qui est compliquée, parce que vous voyez un petit peu le break qui est devant vous, et il ne faut pas y penser. Donc il faut faire des gros efforts. Il faut faire un gros effort mentalement, parce qu'il y a encore vraiment un gros match à jouer à Lille, que ce match-là n'était pas facile, qu'on est allé à Saint-Chamond, on a bien vu ce qui s'est passé. Voilà, il n'y a vraiment pas un match facile. On sait aussi qu'on a joué beaucoup et qu'il faut aller chercher ces ressources supplémentaires. Il faut aller chercher les ressources supplémentaires, et les ressources, elles sont avant tout mentales. Physiquement, comme pour toutes les équipes, on voit ce soir, je crois que j'ai vu quelques écarts, un petit peu. Évidemment, toutes les équipes commencent à être dans une période, le mois de décembre, qui est un peu compliqué, mais les ressources, elles doivent être mentales. C'est mentalement qu'on va aller chercher ça, et qu'on va, si la tête va, tout ira. Mais il faut qu'on aille chercher, voilà, ce côté très positif. Il faut que chacun amène l'énergie au mec d'à côté, et puis rentrer, sortir, et puis je pense que ça a fait la différence aussi un petit peu ce soir à certains moments. C'est-à-dire qu'en fait, les rotations, on s'en rend compte au niveau statistique, puisque le banc met 43 points, le 5 majeur en met 40, donc ça a vraiment équilibré les choses, et ce soir les rotations,
tout le monde a vraiment apporté beaucoup de ce point de vue-là. Et ça sape. Sur la longueur, ça sape un petit peu. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus impérativement. Impérativement. Parce que c'est ce qui doit faire notre force aussi. Voilà. Un jour c'est ton jour, tu joues plus. Un jour, c'est pas ton jour, tu joues moins. Et puis c'est un pote qui va rentrer, puis qui va apporter cette fraîcheur et cette intensité-là. Donc ça reste forcément malgré tout, ça reste forcément un résultat très positif, mais on a senti quand même qu'en termes de rythme et d'intensité, c'était un peu plus compliqué. Ça fait aussi partie de la période et je crois que c'est assez normal, mais il faudra aller chercher des ressources supplémentaires et on pensera au break pour aller à Lille, et puis on pensera au break vendredi soir à 22h30 dans le vestiaire une fois que ce sera terminé. Mais pour aller chercher ce match à Lille, il va falloir être solide. C'est une équipe qui est très costaud, à la maison qui perd très très peu. Le bon exemple, c'est Blois qui a perdu 18 points là-bas. Quand on voit où est Blois aujourd'hui, on dit qu'il y a plutôt intérêt, ce que j'ai dit aux garçons, il y a plutôt intérêt de pas décompresser. C'est absolument pas le moment de décompresser. Voilà. Alors après, ce soir, ça fait du bien de jouer dans une belle salle comme celle-ci. On aurait voulu forcément, on a senti quand on mettait un peu de rythme et d'intensité, la salle, elle te suit, elle te pousse. Puis en deuxième mi-temps, le match, il est plus sous contrôle. Voilà, on n'a pas réussi à emballer le match complètement pour pouvoir vraiment faire en sorte que la salle elle nous pousse encore plus. Mais ça fait vraiment du bien de voir une belle salle de la Trocardière remplie jusqu'au cintre comme celle-ci, c'est super.